Prêt de partir le café, bienvenue sur France Info, il est 6h. Pour réveiller les auditeurs de France Info, Fabienne Sintès se lève aux aurores. À quelques minutes du début de la matinale, la journaliste s'active. C'est à elle qu'on a confié ce nouveau 6-9, le créneau le plus exposé en radio. Je vous laisse avec Fabienne Sintès. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexis, merci beaucoup. Rentrez chez vous, vous avez une mine affreuse. Et bonjour, gentil, ça. Bienvenue à vous qui vous levez, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h. Une matinale rallongée, plus de direct, des interviews plus courtes et plus percutantes. Avec son ton bien à elle, la présentatrice impose son style. Ça va mieux, ouais, ça devient plus facile, on commence à avoir des réflexes et des automatismes et surtout, on commence à bien connaître la grille. Lundi, j'avais la grille là. Maintenant, je sens bien qu'elle est là, que j'ai plus besoin de la regarder tout le temps pour voir ce qui se passe, que je sais à quel moment partent les jingles, à quoi ils ressemblent. Et du coup, ça permet d'avoir plus d'aisance, ça permet de sourire plus, ça permet d'être plus agréable, de prendre plus de plaisir et de se concentrer sur le fond plus que sur la forme. Ah ouais, c'est tout neuf. Ce matin-là dans les studios, Stéphane Le Foll, un ministre particulièrement remonté contre Thomas Thévenoud et les politiques fraudeurs. Comment ils arrivent tous les jours en se levant le matin et que ça leur pose pas un petit problème au niveau du vécu? Ça me reste à travers la gorge. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là, parce que il y a des moments où... Vous êtes un peu dépressif, non? Ah, moi, en pleine forme. En pleine forme? J'ai fait 55 km de vélo dimanche, là, 32 moyenne. J'étais parfait. C'était l'interview politique de France Info avec Jean-François Aquili. Tu sentais qu'il était comme ça ce matin? Je sais pas, je le connais un peu. L'attaque, de toute façon, fait que tu as tout de suite mis dans cette ambiance-là. Incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un se lâcher comme ça. On rappelle tes mots. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu Le Foll, mais il faut répondre. Enfin, c'est pas possible. Priorité au direct, la moitié des chroniques a été supprimée, les sujets magazines raccourcis. Objectif, plus de souplesse pour pouvoir reprendre l'antenne dès que l'information le nécessite. France Info a un rythme normal, on roule à 80 à l'heure, mais on est capable de passer à 130 maintenant très rapidement. Parce qu'il y a un présentateur fil rouge qui va prendre les choses en main tout de suite, il y a un Red Chef qui est en studio en permanence. Et il y a urgence pour la radio publique, 352 000 auditeurs sont partis en un an. En plus de la concurrence des autres radios et d'Internet, France Info a subi de plein fouet le succès des chaînes d'infos. Première chaîne d'infos de France. On parle parfois des chaînes d'infos en continu en évoquant BFM TV ou iTélé, mais la première c'est France Info. Donc on est revenu à ce qu'on était aux origines, à ce que moi j'ai connu quand j'ai débuté dans cette radio comme reporter. On est revenu vraiment à de l'info pure et dure. L'information en continu, le concept n'est pas nouveau. C'est France Info qui l'a importé dans l'Hexagone, c'était en 1987. C'est pas du tout un retour aux sources. Si retour aux sources veut dire on refait le France Info d'il y a 27 ans avec des téléscripteurs, la même dépêche qu'on lit toutes les 5 minutes, évidemment ça ne fonctionnerait pas. Il y a tellement de sources qui nous tournent autour et le public a tellement d'informations qui lui tombent dessus que France Info, elle est là aussi pour trier l'information, la vérifier et permettre à son public d'avoir juste l'essentiel. Avoir l'essentiel, quels que soient les supports, site internet, appli, alerte téléphone, les contenus antennes doivent être valorisés. La radio ira toujours plus vite que le numérique. Je prends un exemple, c'est tout bête, mais avoir un spécialiste au téléphone sur une catastrophe aérienne, on l'appelle, 20 secondes plus tard, il est à l'antenne. En ligne, il faut quand même taper un titre, il faut retranscrire. C'est un paradoxe qui est super stimulant parce que ça veut dire que tout doit partir de l'antenne. En tout, 160 journalistes se relaient pour nourrir continuellement le direct. Les gens sont fatigués parce qu'on a changé énormément de choses et ils sont, je pense, convaincus que c'est à peu près la seule planche de salut de France Info, de faire de l'info en continu. Arrivé en mai dernier, Laurent Guimier va devoir patienter jusqu'au 18 novembre avant de respirer un peu. Date de la parution des premières audiences de sa nouvelle grille.